L'énoncé de l'exercice 2 est comme suit. Écrire une procédure somme-diviseur qui calcule la somme des diviseurs d'un entier donné. Donc, notre procédure va s'appeler somme-diviseur. Son rôle, c'est de faire la somme des diviseurs. Donc, on va analyser le problème. Qu'est-ce qu'on aura comme entrée? Qu'est-ce qu'on aura comme sortie? Donc, on aura en entrée notre entier n. Pour notre traitement, on va prendre des exemples. Si on prend par exemple n égale à 6, quels sont les diviseurs de n? Les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Si on fait leur somme, c'est 12. Donc, on va prendre un compteur qui va commencer de 1 jusqu'à 6 et on va voir s'il est diviseur. 1, il est diviseur, je vais l'ajouter à la somme. 2, il est diviseur, je vais l'ajouter à la somme. 3, il est diviseur, je vais l'ajouter à la somme. 4 n'est pas diviseur, donc je ne dois pas l'ajouter. 5 n'est pas diviseur, donc je ne dois pas l'ajouter. 6, c'est un diviseur, je dois l'ajouter. Si on prend par exemple un nombre premier, c'est-à-dire il n'accepte que 1 et lui-même. Donc, je vais faire, par exemple 7, je vais faire 1 plus 7. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 ne sont pas des diviseurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, on a besoin d'un compteur i qui va de 1 jusqu'à n. Quoique, on peut améliorer l'algorithme, on va s'arrêter à la moitié, on va voir ça plus tard. Et une variable s qui va contenir la somme des diviseurs. Donc, en sortie, on aura, ou comme résultat, on aura l'affichage de la somme des diviseurs. Donc, une remarque, ce n'est pas la seule solution. On peut trouver d'autres solutions. Par exemple, on peut écrire comme entrée n et comme paramètre d'entrée n et comme paramètre de sortie s. On aura deux paramètres. Mais dans mon cas, j'ai pris un seul paramètre n et l'affichage serait dans la procédure. Si on va prendre deux paramètres, n en entrée et la somme des diviseurs en sortie, donc l'affichage serait dans le programme principal. On va écrire notre procédure. On va commencer par l'entête. L'entête, on a dit qu'il faut toujours commencer par le mot-clé procédure, suivi du nom. Ici, le nom de notre procédure, c'est somme des diviseurs, suivi d'une parenthèse ouvrante, suivi d'une parenthèse fermante. Et entre les deux parenthèses, on va mettre nos arguments. Dans notre cas, on a besoin d'un argument qui est n de type entier. Ensuite, on va écrire la déclaration des variables locales. Comme on a vu, ici, on avait besoin de deux variables, un compteur i et une variable s pour contenir la somme. La procédure sera comme suit. On commence par début et on termine par fin. Donc, on va initialiser la variable somme par 0. Puis, on va faire une boucle de 1 jusqu'à n. Cette boucle, elle va se répéter n fois. Donc, on va prendre l'exemple suivant. Si n était 6, donc le compteur i, il va prendre les valeurs suivantes. Il va prendre de 1 jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est une boucle qui se répète 6 fois dans notre exemple. Donc, on va faire dans la boucle un test. On va tester est-ce que i est un diviseur. On va le savoir par le reste de la division. Si le reste de la division, ici c'est mode, égale à 0, donc c'est un diviseur, je dois l'ajouter à la somme. Si le reste de la division n'est pas égal à 0, donc i n'est pas un diviseur, donc je ne dois pas l'ajouter à la somme. Faisons la trace ici. S était 0. I va commencer par 1. Est-ce que 1 est un diviseur de 6? Oui. Donc, je vais l'ajouter à la somme. La somme va devenir 1. 0 plus 1, 1. Ensuite, I va s'incrémenter automatiquement, va prendre la valeur 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 6? Oui. Le reste de la division égale à 0. Donc, je vais l'ajouter à la somme. 1 plus 2, 3. Ensuite, I va s'incrémenter
va devenir 3. Donc là, est-ce que 3 c'est un diviseur de 6? Oui, je vais l'ajouter à la somme 3 plus 3. Donc la somme va devenir 6. Ensuite, I va devenir 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 6? Non. Donc je ne dois pas l'ajouter à la somme. Donc S reste 6. Ensuite, I va prendre la valeur 5. Est-ce que 5 est un diviseur? Non. Donc, je ne dois pas l'ajouter à la somme. Donc, S reste 6. Et finalement, I va prendre la valeur 6. Est-ce que 6 est un diviseur de 6? Oui, je dois l'ajouter. Donc, 6 plus 6, la somme va devenir 12. Donc, en sortant de la boucle, je vais écrire la somme des diviseurs de l'entier 6 et 12. Dans notre exemple, c'est un exemple seulement. Donc, mais on voit qu'ici, il y a perte de temps. On sait mathématiquement que le plus grand diviseur, à part lui-même, ne dépasse pas la moitié. Par exemple, si on prend 100, le plus grand diviseur à part 100 ne dépasse pas 50. Même pour un nombre premier, si on prend 11, le plus grand diviseur à part 11 ne dépasse pas la moitié qui est 5. La moitié, c'est la division entière. Donc, on va améliorer l'algorithme. Il va devenir comme suit. Donc, on prend d'abord la trace. Tout à l'heure, on a pris I de 1 jusqu'à 6. Donc, ici, la trace va devenir de 1 jusqu'à 3. On va gagner le temps. Donc, on ne va pas tester sur 4, 5. On va tester sur 1, 2, 3. Et on sort. Mais en sortant de la boucle, on voit que 6 est un diviseur. Donc, je dois l'ajouter à la somme. Donc, notre algorithme, il devient comme suit. Donc, l'algorithme, il reste comme tout à l'heure. Seulement, ici, au lieu de prendre de n, on prend de n à la moitié. La moitié, c'est n div 2. Donc, le compteur va commencer de 1, il va s'arrêter à n div 2. Et en sortant de la boucle, donc je dois ajouter n parce que n, c'est un diviseur. Merci.